Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter l'endroit où je range ma bite. Bon les amis, vous savez que depuis que j'ai acheté cette voiture, la Honda Beat, je ne peux m'empêcher de faire des jeux de mots foireux, et ça à chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc ça ne va pas s'arrêter, ça est même prêt à continuer pendant de nombreuses années. Donc vous savez que j'ai maintenant une collection de K-Car depuis quelques temps, et j'ai toujours été un peu embêté parce que je ne savais pas où les ranger. J'avais pas assez de garage par rapport à mon nombre de véhicules. Bon, là vous devez l'entendre, il y a un vent apocalyptique, donc je ne vous fais pas plus attendre, je vais vous montrer le hangar à bite. Donc, bien sûr, la première qui nous accueille fièrement, c'est bien sûr la Honda Beat Kit Mugen, que j'ai maintenant depuis plusieurs années, hein, vous le savez. Et voyez donc que j'ai loué un garage, enfin un hangar plus exactement, où je peux maintenant mettre toute ma collection de véhicules. Donc, pour ceux qui ne suivent que mes tests moto, je le rappelle, je ne suis pas fan que de moto. Actuellement, je dirais qu'une bonne partie de mes économies, voire quasi l'intégralité, passe dans ces petites voitures que certains trouvent ridicules. Donc, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, la Honda Beat. C'est le modèle que j'ai importé en premier via la société Carcoy, une société qui importe les véhicules depuis le Japon, mais pas que. Donc, vous l'avez déjà vu, la Honda Beat. Ensuite, vous reconnaissez la Subaru Vivio que je vous ai montré très récemment, vu que je l'ai utilisée dans un rallye. D'ailleurs, elle n'est même pas nettoyée. Depuis que j'ai fait ce rallye, vous voyez, elle a toujours les stigmates de la piste. Il y a un peu de boue qui est restée dessus. J'ai même pas eu l'occasion de la nettoyer. Et on a également le reste de ma collection, le fleuron peut-être de la collection. Juste à côté, peut-être la plus rare ici, la Mazda Autozam AZ1. Donc pareil, celle-ci vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée lorsque j'en ai fait l'acquisition il y a de ça maintenant 2-3 ans. Et je rappelle à ceux qui découvriraient ce véhicule que vous pouvez voir sur ma chaîne un test complet. Je l'ai déjà testé, celle-ci. Et la particularité de ce modèle, c'est bien évidemment les portes papillons, ou plutôt comme on devrait appeler en aile de mouette, c'est-à-dire comme sur une DeLorean. Donc celle-ci, un modèle extrêmement rare, édité qu'à 5000 exemplaires. Et un modèle qui actuellement en France, je dois être le premier à en avoir fait venir une en France, et je pense que depuis, il n'y en a pas plus de 5 qui doivent être en France. Personnellement, j'en ai vu qu'une autre, et je sais de sources sûres qu'il y en a au moins 2 autres, donc ça fait 4. Et je me doute bien qu'il doit y en avoir aussi quelques-unes, dont je ne suis pas au courant. Après, dans ma collection, que j'ai maintenant depuis très longtemps. Cette voiture, je l'ai depuis près de 6 ans et j'en ai toujours pas fait le test complet. C'est la première K-Car que j'ai achetée, bien que ce ne soit pas un modèle japonais. Celle-ci a été distribuée en France, donc la Daihatsu Copen. Il n'y a pas eu réellement de grosse évolution depuis les dernières vidéos que j'ai consacrées à cette voiture. Je crois que la seule vraie modif que j'ai apporté sur la voiture, j'en avais parlé d'ailleurs que j'allais le faire, mais je ne vous l'ai jamais montré, c'est l'aileron officiel que j'ai fait installer sur la malle arrière. Mis à part ça, je ne pense pas qu'il y ait eu réellement de modification sur ce modèle. Et après, en face, donc là on est sorti des catégories K-Car, on retrouve ma Mazda RX-7 de 1981. Pareil, si vous suivez ma chaîne, vous l'avez vu récemment, vu que j'ai consacré une vidéo à la restauration, ou plutôt la remise en route, la remise en état qui a été faite sur ce véhicule. Donc, de nouveau, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir cette autre vidéo. Donc, aujourd'hui, la voiture roule parfaitement bien. Il n'y a globalement rien à faire dessus. Je rappelle que la particularité, bien sûr, de cette RX, comme toutes les autres voitures de la gamme Mazda RX, c'est d'avoir un moteur rotatif. Et derrière,
La Lancer Evolution, la toute première Lancer Evolution. Et celle-ci, pareil, depuis que je l'ai, j'ai pas fait grand-chose dessus. Au niveau de l'esthétique, vous pouvez juste voir qu'on a rajouté des feux de brouillard. Et franchement, je trouve que ça habille bien la voiture. Franchement, c'est à se demander pourquoi c'était pas comme ça d'origine, parce que si vous vous souvenez, lorsque j'ai reçu la voiture, elle avait les supports officiels pour les feux de brouillard, mais les feux de brouillard, eux, n'étaient pas dessus. Assez surprenant. Bon, sinon, de nouveau, la voiture est d'origine. J'ai pas fait grand chose dessus, juste quelques petites babioles remises en état. Enfin, comme d'habitude, c'est une voiture de collection, hein, elle a plus de 30 ans. Donc, de temps en temps, il y a quelques pièces qui viennent à lâcher, comme par exemple l'antenne que vous voyez ici, antenne électrique. Eh bien, l'engrenage à l'intérieur, qui est dans un plastique qui ressemble à du nylon, eh bien, il a fini par lâcher. Donc, il a fallu qu'on trouve la pièce et qu'on remplace ça. Merci à Benjamin, de nouveau, de m'avoir grandement aidé là-dessus et de m'avoir aidé aussi pour d'autres bricoles dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Mais il y a eu 2-3 petites choses à faire sur la Lancer. Et de nouveau, elle roule parfaitement bien. Donc, si j'ai fait la location de cet endroit, c'est bien sûr, vous l'avez compris, pour mettre tous mes véhicules au sec. Précédemment, j'avais une partie de ma collection qui dormait dehors. J'essayais bien sûr de les utiliser le plus possible pour qu'il n'y ait pas de stagnation, que les véhicules ne se mettent pas à pourrir. Mais bon, avec le climat qu'on a ici en France, dans la partie nord, en Normandie, eh bien c'était quand même assez difficile. Donc là, je suis vraiment ravi d'avoir enfin un endroit adapté pour les laisser en permanence au sec. Et cet endroit ne me sert pas que pour les voitures, je vais y mettre aussi une partie de mes motos. J'ai bien dit une partie parce qu'il y en a certaines que je laisserai directement à mon domicile. Enfin, je commence à donner trop de détails, vous vous en fichez un peu des détails de ma vie. Donc, autour de nous, nous avons déjà face à nous 3 petits véhicules que vous connaissez. J'ai testé les 3 sur ma chaîne. Donc ici, celle que j'ai depuis le plus longtemps, la Honda Monkey. Donc je n'ai pas fait de modif depuis les dernières fois que je vous en ai parlé. Vous voyez que j'ai trouvé son équivalent en Lego. Et c'est la même couleur, donc ça c'est parfait. À côté, on a le Motocompo. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un cyclomoteur pliant vendu dans les années 80 par Honda, un modèle vendu exclusivement au Japon. Si vous voulez en savoir plus de nouveau, je vous renvoie à la vidéo que j'avais consacrée à ce véhicule. Et là, il a été révisé par Benjamin, de nouveau. De toute façon, je pense que Benjamin, sur la chaîne, vous allez le voir de plus en plus régulièrement. Ça devient le mécano officiel. Et donc, il fonctionne à la perfection, démarre au premier coup de kick, une vraie folie avec ses 2 chevaux. Et juste à côté, on a le Dax 125. Je pense que parmi vous, il y en a qui n'avaient même pas su que j'ai acheté ce véhicule. Sachez que je l'ai depuis un peu moins d'1 an. Et je viens à peine de finir le rodage. Donc on peut dire qu'elle est neuve. Donc voilà les quelques véhicules que je mets ici dans le hangar Habit, bien évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc ici, c'est officiellement le hangar Habit. Et ici, on a quand même aussi des structures qui vont me permettre de travailler et de stocker un petit peu. Donc déjà, on a une mezzanine, si on peut dire. On a une zone en hauteur. Donc ça me permet en même temps de vous remontrer la collection. Et c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la nouvelle arrivée. On en reparlera tout à l'heure. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un espace de stockage. Pour l'instant, il n'y a rien. Je ne sais pas exactement ce que j'y mettrai. Probablement du stockage. Je ne pense pas utiliser vraiment cet endroit comme espace de travail. Enfin, du moins, pas pour l'instant. On verra, tout est amené à changer, bien sûr. Après, d'ici, ça me donne
un bon point de vue sur la collection. Et vous voyez donc que j'ai quand même laissé un espace au milieu afin de pouvoir facilement sortir les véhicules. J'ai pas non plus envie que les véhicules soient statiques et qu'ils restent bloqués. Je me connais, s'il faut bouger 3 voitures pour en sortir une, certaines ne sortiraient plus du tout. Donc, j'ai préféré laisser cet espace au milieu afin de pouvoir facilement utiliser les véhicules régulièrement. J'essaie de changer le plus souvent possible. Et donc, je vous disais, il y en a une nouvelle dans la collection que vous n'avez pas encore vue, cette Suzuki Cappuccino. Et vous voyez actuellement, elle est en travaux. Rien de très grave, mais il y avait des travaux à faire sur les roulements. Donc, cette voiture, vous la connaissez, plus ou moins. Vous avez vu sur ma chaîne le test d'une Suzuki Cappuccino. Souvenez-vous, elle était grise. Le modèle qui a été intégralement restauré par Benjamin. C'est sa voiture personnelle. Donc, afin de compléter ma collection de K-Car, vu qu'il ne manquait quasiment que la Cappuccino dans ma collection des K-Car Sport, eh bien, j'ai eu une opportunité, de nouveau via Laurent de la société Carcoy, de me porter acquéreur de ce modèle qui était déjà immatriculé en France. C'était à un de ses clients qui malheureusement a dû s'en séparer. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et je viens d'acquérir donc cette Cappuccino de 92 et celle-ci est un petit peu coursifiée, si on peut dire. Elle n'est pas réellement d'origine. Déjà, l'aileron ici, c'est pas d'origine, même si j'aime beaucoup le look que ça lui donne. On a des jantes qui ne sont pas d'origine. Je pense qu'elles sont un petit peu plus grandes et un petit peu plus légères que d'origine. Et vous voyez qu'on a un arceau à l'arrière. Et pour l'avoir utilisé un peu sur route, je peux vous assurer qu'au niveau moteur, on sent qu'il y a eu un peu de prépa également. La voiture charge le turbo très très vite, elle garde de la puissance sur quasiment toute la plage de régime. Bien que ce soit le même moteur qui équipe donc les Cappuccino que la AZ1, le moteur n'est juste pas placé au même endroit. Ici, c'est un moteur central arrière. Là, on est sur un moteur à l'avant, mais c'est le même 3 cylindres turbo. Eh bien, je peux vous assurer que la différence de comportement est énorme. Là, on sent vraiment que la Cappuccino, elle fait plus que les 64 chevaux officiels. Après, j'en ai pas la certitude, je n'ai pas passé cette voiture au banc. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. J'aimerais beaucoup savoir quelles sont ses réelles performances. Le problème après, quand on achète comme ça une voiture un peu modifiée, bah, c'est qu'on ne sait jamais trop ce qui a été fait, quelles sont réellement les performances. Enfin, de toute façon, vous reverrez à l'avenir cette voiture. Et si vous voulez voir un test de la version standard, non modifiée, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait, la grise, celle qui appartient à Benjamin, que j'ai déjà testée. Donc voilà, vous voyez que maintenant j'ai réussi, en dilapidant mes économies, à avoir toute la collection de K-Car Sport. Donc certains disent qu'il faut faire le ABC, donc le A pour Autosam, B pour Bit et C pour Cappuccino. Et moi, je peux rajouter un C avec la Copen. Et après, j'ai même un V avec la Vivio. Voilà, donc toutes les K-Car Sport des années 90, bah, je les ai quasiment toutes. Après, certains vont pouvoir me dire « Ouais, mais tu oublies qu'il y avait aussi pas mal de petites comment dire, compact sport comme les Subaru Vivio RXR ou comme les Alto Works, ce genre de choses. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je me suis concentré sur une collection sur tout ce qui est coupé, cabriolet. Les hatchback, les compacts, ça m'intéresse beaucoup moins. Je suis moins fan de cette esthétique. Maintenant, que je vous présente un peu plus les locaux. Le local principal ici, qui va être très utile et vous allez revoir très souvent, c'est ici, cette pièce. Vous voyez donc qu'elle est isolée avec du bois. Et j'ai commencé à faire une petite déco. Vous l'avez déjà vu cette pièce, du moins aperçue, lorsque j'ai fait le test du bureau qui se lève de chez FlexiSpot. Et donc, c'est la première fois que j'ai réellement un studio
d'enregistrement, donc j'essaye de décorer un petit peu avec ce qui traînait chez moi. Ça fait des années que j'achète des petites miniatures comme ça de chez Hot Wheels ou d'autres marques. Là, il y a du Matchbox aussi. Enfin, de toute façon, Matchbox et Hot Wheels, c'est Mattel, c'est la même marque. J'ai aussi pas mal de Lego qui traînait chez moi, donc j'ai décidé de tout ramener ici pour faire un petit décor. Et ensuite, bah, vous voyez que je commence à mettre les choses en place. Donc il y a le bureau qui va me servir à faire des lives, parce que oui, ça fait des années maintenant que j'ai pas fait de live, mais je vais m'y remettre. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui regrettent qu'il n'y ait plus de live, donc ne vous inquiétez pas, il va en avoir, mais peut-être pas dans la même façon qu'avant. Il y aura très certainement des vlogs avec des FAQ, mais il y aura aussi des vidéos où tout simplement, pendant que je discuterai avec vous, je montrerai des Lego, parce que j'en ai acheté pas mal, et certains sont montés, d'autres non, et il y a même d'autres marques que Lego, parce que vous voyez que maintenant Hot Wheels fait aussi des jeux de construction équivalents Lego, donc il y en a que j'ai pas encore monté, comme par exemple cette Corvette, que je vais monter avec vous, et il y a aussi donc Lego qui vend ce Bronco, que je n'ai pas encore monté. Et il y aura peut-être aussi des assemblages, montages de Gunpla, donc des robots Gundam. Mais ça, attendez-vous à ce que ce soit en plusieurs parties, parce que autant les Lego, quand on est un peu méthodique, ça peut être rapide. Le montage des Gunpla, ça demande beaucoup plus de temps. Donc, on verra aussi en fonction du succès que remportera ce genre de live. Après, donc, voyez donc de nouveau pour la déco, j'ai mis plein de petites miniatures que j'ai achetées ou qu'on m'a offert. Vous voyez que j'ai déjà quelques miniatures sur la AZ1 en différentes échelles. Et j'ai même aussi les AZ1 qu'on pouvait trouver en France dans les Matchbox. Et voilà, juste pour vous le montrer, parce que je le trouve super classe, voilà le dernier Lego que je viens d'assembler. Donc c'est un Lego Star Wars, le robot K2SO, et il est gigantesque. Franchement, c'est un des plus beaux Lego, un des plus réussis que j'ai eu l'occasion de monter. Et je suis assez surpris. D'habitude, les Lego, je trouve que ça a toujours une forme assez différente de ce à quoi on s'attend. Là, franchement, c'est pile ce qu'il fallait, c'était top. Allez, de nouveau, pour vous montrer un peu la déco, là, pour l'instant, j'ai ici mis pas mal de Hot Wheels. Il y a tout, hein. Il y a de la japonaise, de l'américaine. J'ai même trouvé la réplique Hot Wheels de mon Moto Compo. Et puis bah, là j'ai mis le poster du Nexus 6 parce que je suis fan, j'adore ce que cette équipe fait, et à l'avenir il y aura très certainement d'autres posters qui viendront agrémenter la déco, et j'aimerais si possible aussi réussir à me trouver une vraie borne d'arcade, si possible carrément un truc avec des pistolets comme il y avait avec Time Crisis. Ça, c'est vraiment un truc que j'adorerais avoir, mais le problème, c'est que déjà, c'est relativement cher, mais c'est surtout que j'ai peur de ne pas avoir assez de place. Ce sont des bornes qui prennent énormément de place. Enfin voilà, donc ça, c'est le lieu qui servira de lieu de tournage. J'ai d'ailleurs, pour la première fois, affiché le trophée YouTube qui avant était resté dans son carton. Je ne l'avais pas sorti de sa boîte. Et voilà. Donc, attendez-vous à voir quelques vidéos tournées ici, dans ce petit local. Et si nécessaire, j'ai encore de la place à côté. Donc, allez, on va mettre de la lumière. J'ai ici un deuxième bureau qui peut également me servir de stockage ou même de lieu de tournage. Hein. C'est vraiment assez grand ici. C'est finalement presque plus grand que ce à quoi je m'attendais. Et puis bon, à la fin, là, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer de quoi il s'agit? On a les toilettes. Et bon, j'ai laissé ici quelques casques afin de pouvoir partir avec les motos si nécessaire. Et on a encore ici un Lego. Le Lego de l'ornithoptère de Dune.
Et en fait, je le laisse ici parce que je sais pas où le mettre. Il faut que j'arrive à le suspendre, mais une fois les ailes déployées, il est gigantesque ce truc. Enfin, on reparlera de toute façon de ma passion pour les Lego et pour les autres jeux du genre. Aujourd'hui, c'était vraiment pour vous présenter le hangar à bits, vous expliquer pourquoi à l'avenir vous allez voir plein de vidéos qui seront tournées ici, dans le hangar ou dans le petit studio derrière. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Comme d'habitude, pensez au pouce vers le haut, à l'abonnement, et on se retrouvera donc ici très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais à tous! Si vous vous donnez la peine d'entrer, monsieur. C'est Tomb Raider. Presque. Il y avait King Kong ici avant. Donc voilà, monsieur. Il y est toujours. Vous êtes le premier à visiter la collection de véhicules de collection de prestige Lunaris. Collection de... Véhicules de collection de prestige. Ah, d'accord.